Bonjour à tous, très heureuse, bienvenue sur ma chaîne, donc les messages de l'univers. Pour ceux qui viennent me rejoindre, mes nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à commenter bien sûr les vidéos et aussi à participer au tirage au sort pour spécial 2000 abonnés. Le gagnant ou la gagnante aura en fait une deuxième réduction sur votre première consultation, parce que je rappelle que pour votre première consultation privée, vous avez déjà une réduction. Donc pour les nouvelles abonnés, pour les 2000 abonnés, pardon, vous aurez donc une deuxième réduction sur votre tirage privé. Pour cela, pour participer, il faut aller commenter la vidéo spéciale 2000 abonnés tout simplement. Donc pour l'énergie de ce mercredi 15 janvier, je vais commencer par l'oracle des anges, les conseils du jour, parce que l'autre fois j'avais dit que je le faisais et j'ai complètement oublié, donc j'ai quand même rajouté à la fin, j'ai refait une autre vidéo. Et on va commencer par lire non, je le lirai après, parce que j'ai peur que ça vienne me perturber sur le tirage sans support, comme j'ai commencé à le faire. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire. Oui, parce que des fois j'ai des messages comme ça et j'écris. Déjà on va commencer donc par le tirage, voilà, par les messages que j'ai, les flashs, les machins. Et ensuite je viendrai compléter ce tirage donc avec le conseil de nos anges et rajouter quelques cartes, un support. Voilà, donc pour ce mercredi, je vais faire ça. Pour ce mercredi 15, on me parle de courir pour certains. Et ça va être peut-être, en plus on sera mercredi, donc peut-être que c'est les enfants, mais courir, d'accord, ok. Courir après aussi des choses un petit peu illusoires, un peu une illusion, courir après une chimère. Courir peut-être pour faire des démarches pour certains d'entre vous, bien sûr je rappelle c'est un tirage général. Courir, ok. Ensuite, balayage, ok, balayage. Alors si ça parle à quelqu'un, j'ai le mot balayage, donc peut-être du ménage à faire dans votre vie ou une situation qui ne vous convient plus. Peut-être aussi vous avez besoin pour certains faire, peut-être c'est pas le printemps, mais faire un grand ménage, peut-être déplacer les meubles, des choses comme ça. Mais en tout cas on va avoir envie, c'est peut-être pour ça le mot courir, c'est peut-être que là vous vous sentez, vous voyez, j'ai du mal à respirer, c'est comme si là vous avez besoin, ça y est maintenant c'est bon, j'ai envie que ça bouge, il faut que ça bouge, faut que le... En fait c'est déménager quelque chose aussi, nettoyer, balayage, quelque chose dans notre vie qu'on ne peut plus quoi. On a couru peut-être après le temps ou par rapport à une situation et maintenant c'est peut-être temps, comme je disais, c'est peut-être illusoire, une illusion, que faire le balayage par rapport à ça, par rapport à des choses qu'en fait vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne bougera pas. D'accord, vous avez couru après quelque chose qu'en fait, bah, ça y est, prenez conscience en fait, c'est ça le mot, conscience. Pourquoi on me parle de cartes d'oracle? Ok. Je sais pas. Peut-être que certains vont avoir des messages aujourd'hui, peut-être que vous allez voir quelqu'un, une médium, une voyante, ou peut-être que vous-même vous tirez les cartes, je sais pas, j'ai ce mot oracle. Peut-être tout simplement le message, là, ce que je suis en train de vous dire, peut-être vous allez comprendre des choses, vous allez avoir un déclic, en tout cas pour ce mercredi pour certains. Et du coup, le fait d'avoir ce déclic, c'est peut-être aussi cette notion de courir, du coup vous allez avoir aussi beaucoup de possibilités, du coup, et du coup il y a un truc, il y a un déclic, et du coup vous avez envie d'aller foncer vers quelque chose d'autre, quelque chose qui... Voilà, vous attendez peut-être une réponse et du coup vous allez vous empresser, ça y est je vais pouvoir démarrer mon truc, ou vous voyez quelque chose, il y a une info qui vient et ça va vous mettre la patate pour certains pour avancer dans votre vie. Ouais, là j'ai le chiffre 9, alors moi je suis pas trop numérologie mais le chiffre 9, parce que j'avais le chiffre
c'est ça, 15 et 3. Donc si je calcule, ça fait 9. Et 9, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Donc c'est ce que je vous disais. Ok. Alors on parle éternel. Il y a quelque chose là pour certains. Vous allez commencer des projets pour ce mercredi. Il y a quelque chose, ça va être éternel quelque part, je vais me dire. Peut-être que vous, voilà, vous faites un travail sur vous, sur votre karma, sur vos vies antérieures, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que là, vous devez réparer, faire, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi on parle d'éternité, c'est marrant ça. Ou il y a peut-être quelque chose qui dure depuis une éternité. D'où je vous disais, le balayage, le déménagement, des choses comme ça. Ok. On va voir le côté sentimental. Beaucoup de progrès pour certains. Alors après, vous vous adaptez à votre situation, si vous soyez en couple ou pas. Mais en tout cas, une énergie sentimentale, il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a une renaissance, complicité, nouveau projet, bébé. J'ai encore une remise en question. Amusement, complicité. Nature, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps ensemble, marcher dans la nature, pourquoi pas. Besoin, vous voyez, de couper un petit peu du monde voilà, extérieur, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça aussi. Aller marcher peut-être dans un groupe, faire un peu de randonnée ou faire de la méditation à l'extérieur, du yoga, tout ce que... Il y a ce côté nature, besoin de se reconnecter aussi à la nature au niveau sentimental, nos vraies valeurs aussi. Voilà, c'est vraiment ce que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, ce qu'on a envie maintenant vraiment, vers quelque chose de plus concret, de plus sincère, être moins peut-être dans l'apparence. En tout cas, on a besoin de sincérité et d'authenticité. Voilà. On va passer, je vais vous lire donc le petit message du chiffre 15, parce qu'on sera le 15. Vous voyez, hop, je vais me rapprocher. Voilà ce que j'ai. Donc je vais lire pas mal, mais bon, c'est apparemment, voilà. Soyez vrai avec vous-même. Voilà, je parlais d'authenticité. Vous êtes une personne sensible, vous percevez ce que les autres veulent et vous voulez leur faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons travailler à développer les limites saines, c'est-à-dire celles où vous conservez votre nature serviable tout en demeurant vrai avec vous-même. Votre joie déborde lorsque vous pouvez aider quelqu'un à se sentir mieux ou plus heureux. Voilà l'expression de votre être supérieur et une partie de votre mission de vie. Et nous vous encourageons à exprimer ce bel aspect de vous-même. Notre devoir, puisque nous sommes vos anges, est de vous guider à travers les situations où vous êtes plein de ressentiment. Cela se produit quand vous êtes trop fatigué ou occupé pour apporter votre assistance, et que vous le faites quand même. Cela se produit aussi dans une relation amoureuse où vous ressentez que vous en donnez beaucoup plus que vous en recevez. Entre parenthèses, joie et satisfaction incluse. Je ferme la parenthèse. Ce sont là des exemples de circonstances où les limites constructives pourraient améliorer votre santé et favoriser votre bonheur. Chaque fois qu'une personne vous demande de l'aider, fiez-vous à votre intuition ou à votre corps pour décider de la meilleure réponse possible. Si vous vous sentez négatif par rapport à cette situation, c'est le moment d'hésiter avant de dire oui. Pendant cette pause, demandez notre présence. Laissez votre cœur s'exprimer sans détour sur les pensées et les émotions qui concernent cette situation. Nous vous aiderons à clarifier votre décision et à vous sentir bien, que vous choisissez ou non d'aider cette personne. En demeurant vrai avec vous-même, votre énergie reste pure et élevée, et vous donnez l'exemple à tous ceux qui viennent en aide aux autres. Être intègre avec soi-même, c'est un cadeau que l'on s'offre au monde, que l'on offre au monde. La pensée du jour, je vais vous lire ça. Je demande
Je demande. Non mais le lapsus quoi. Je demeure vrai avec moi-même et j'honore les sentiments et l'énergie qui m'habitent. Je ne cours aucun danger à dire non quand je me sens guidée intérieurement à le faire. Je peux aider les autres de bien des façons, y compris par la prière. Voilà, le message du 15. On va faire le support. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que j'ai quand même pas mal dit d'infos qui, voilà, quand même qui parlent assez pour ce mercredi, hein, tout ça. Vous me direz en commentaire comment vous vivez ce mercredi, comment vous l'avez vécu, pourquoi pas aussi, hein. Parce que des fois on peut regarder la vidéo après, le jour d'après ou le soir, en fin de journée, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est passé ou pas. Alors pour le mercredi 15 s'il vous plaît. Là j'ai les deux qui sont arrivés. Je n'ai jamais eu celle-ci. Alors là, attendez, là il y a un petit bonhomme qui est un petit peu caché. Là il y a un petit bonhomme découvert. Et là c'est, voilà, ça c'est vous. Pour moi c'est vous. Ou une situation. Vous voyez, pour moi, c'est des montagnes. Donc là, on regarde un peu ce qui se passe. Ça fait penser aussi un peu une coquille là qu'elle a sur la tête. On regarde, on n'affronte pas trop. Là, on commence à se dévoiler, à prendre forme. Il y a une situation qui prend forme. Et après, on est beaucoup plus libre. Vous voyez, on prend les choses en main. Vous voyez, pour moi, il y a une évolution là. C'est une carte de l'évolution. Ouais. C'est la nature en plus. La nature peut vous aider énormément aussi à se décharger. Faire un gros câlin à la chaîne, c'est génial. Vous voyez, avec les abeilles, et vous voyez, il y a des fœtus. Tout à l'heure, je vous parlais du chiffre 9. Donc, c'était la fécondité, donc c'est la fin d'un cycle. Le nouveau projet, vous voyez, il y a le bébé, il y a les abeilles. Donc, c'est aussi les abeilles, c'est cette construction. C'est une famille qui sont... Les abeilles, ils sont chacune des abeilles a un travail bien spécifique à faire. Donc la ruche est quand même, voilà, c'est aussi important. Il y a là cette création du miel, il y a la reine des abeilles, donc on bichonne tout le monde. Il y a cette créativité, il y a cette solidarité. Pour moi, il y a un projet qui prend forme et qui avance avec ces roulottes. Hein, vous voyez, ces ruches avancent. Vous êtes en pleine construction et les nouveaux projets comme là c'est évolutif, vous voyez, comme les personnages, vous êtes aussi en train d'évoluer peut-être au côté professionnel ou peut-être simplement par rapport à une relation. Je suis en train de penser qu'est-ce que je vais prendre. Ouais, je vais prendre la triade. Je prends la triade pour finir ce tirage. On va voir sentimentalement pour les couples. Et voyez, ces abeilles, je reviens, puis ça fait un peu une forme de cœur, transportent ce fœtus, ce projet vers une nouvelle destination, vers une sécurité aussi. Vous voyez, il prend ce fœtus pour qu'elle puisse naître, que ce fœtus puisse naître. Vous voyez, c'est magnifique en fait. Wow. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et bien, à l'ordre du jour, il y a des choses qui vont arriver, mes amis célibataires, il y a des choses... Peut-être des décisions, des déclarations, que peut-être vous allez faire une déclaration à quelqu'un. Mais en tout cas, des choses nettes et précises. On a fait peut-être sa liste des choses qu'on veut plus. On a mis de l'ordre dans sa vie sentimentale. Toujours pour les célibataires, on a le silence. On a eu peut-être besoin d'une période de silence pour maintenant dire ça y est, je suis prêt ou je suis prête. Je sais ce que je veux plus. Ça, c'est clair. Pour certains, on sera beaucoup plus dans la douceur des choses. On prend le temps aussi pour certains de mettre les choses en place. Pour les célibataires toujours, on a... Eh bien écoutez, pour les célibataires, il y a peut-être des signatures, pourquoi pas aussi, de papier, pourquoi pas. Signature d'une nouvelle vie, façon de parler. On est prêt à s'engager, avancer en tout cas dans, voilà, je sais pas si une nouvelle vie, une nouvelle destination, mais en tout cas les célibataires, vous avez des papiers aussi à signer. Il y a des papiers, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être des messages
Parce que là, moi, je sais qu'il y a la carte des messages, mais on me dit peut-être vous allez recevoir un mot, un message, c'est ce qu'on me dit aussi. En tout cas, il y a des choses claires pour vous. Ok. J'ai la carte de l'illusion qui sont tombées pour les célibataires. Là, on regarde les choses en face. Pour moi, il y a un nouveau contrat. Enfin, façon de parler, on décide vraiment ce que l'on souhaite. Et on va être honnête, hein, comme on parlait, être honnête avec soi-même. Vous voyez, puis en dos du paquet, j'ai quand même au niveau du cœur. Toutes les relations que vous allez ressentir un peu, voilà, vous allez sentir que c'est pas, que c'est faux et tout ça, vous allez les capter pour certains. Et là, en tout cas, tout ce qui est illusion, au niveau sentimental et célibataire, ça vous en voulez plus. Pour certains, vous avez fait un gros travail les célibataires. Donc pour les couples, pour les couples, j'en ai qui s'est retourné. En bas, c'est la clé de vie et la sagesse. On franchit le pas, peut-être on va voir les clés de... peut-être que votre compagne ou votre compagnon, peut-être va... il n'y a rien en fait, vous habitez peut-être pas ensemble, mais là, la prochaine étape, ça sera peut-être le partage de clés pour aller chez l'un, chez l'autre. La sagesse, il y a quelque chose qui en tout cas qui se concrétise pour les couples aussi, pourquoi pas aussi les clés, peut-être des nouvelles clés, peut-être un emménagement ensemble. On va avoir enfin des nouvelles, en tout cas de quelque chose qui va se construire. Pour moi, il y a les clés de la sagesse maintenant pour certains. Dans les couples, il y a vraiment une grande sagesse. On a trouvé enfin cette stabilité dans son couple. On a trouvé les clés pour ça s'agir sur quelque chose ou apaiser une situation. Ouais, waouh, regardez, j'ai encore l'éternité. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit en message, il y a l'éternité qui va durer dans le temps. Vous voyez, c'est vraiment, waouh. C'est pour moi, il y a certains, vous êtes trouvés, c'est très, très fort. C'est une relation très forte, très particulière. Ouais. Pour moi, vous avez... pour certains, vous en avez bavé dans votre vie sentimentale et là, vous avez trouvé enfin la personne avec qui vous vivez quelque chose de tellement fort, tellement, je sais pas, c'est comme si... Parce qu'il n'y a pas de mots en fait, ce que vous vivez. Et c'est une nécessité parce que là, c'est... Ah, mais je le ressens différemment, cette nécessité. C'est comme si, voilà, vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps à rencontrer quelqu'un et là, vous l'avez rencontré. Et tout ça, c'était une nécessité pour retrouver une sagesse déjà vis-à-vis de vous-même. Pour les couples, ça peut être pour les personnes qui sont aussi en début de couple. Ça a été une nécessité peut-être de morpher dans votre vie pour certains, pour retrouver une sagesse et en fait, vous retrouvez vous pour l'éternité. Donc les prochaines rencontres, donc là, ce que vous vivez... je parle vraiment pour ceux qui ont aussi merdouillé, enfin, qui ont vraiment des merdouillettes dans votre vie, où ça a été quand même assez dur pour certains, et que là, cette personne que vous avez rencontrée, si c'est tout frais depuis longtemps, c'est tellement une évidence pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, bah écoutez, en couple, regardez, c'est la fusion. Voilà, y a pas, je peux pas dire plus. Voilà, les cartes sont parlantes, c'est... Waouh, c'est génial. Et en plus, je parlais d'éternité tout à l'heure en message, en flash et tout ça. Et voilà. Je vais vous lire une carte de message pour terminer ce tirage du mercredi. Message général pour tout le monde. Vous prenez, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Après, vous adaptez. Hein. Ça vous résonne pas. Oh, c'est joli ça. C'est Daniel. Daniel, c'est « Je suis l'ange du mariage, je vous assiste aujourd'hui ». Ben voilà, le mariage, c'est aussi... on pose des choses concrètes, donc ça peut être un mariage symbolique, comme je vous disais tout à l'heure en début de tirage, c'était... il y avait courir, balayage, et il y avait, je ne sais plus ce que je vous ai dit comme mot, c'est on va changer les choses, on va bouger les choses, et du coup, on va être plus en accord avec nous-mêmes, donc... Ça va être le mariage, c'est un engagement. Donc, sur le terme général, on est vraiment sur ces énergies d'engagement qu'on a envie de quelque chose de plus fort.
Et là pour ce mercredi, donc on sera avec, Daniel sera avec nous, qui va vous assister pour cet engagement que vous avez pris sur une résolution que vous avez pris pour cette année 2020, pourquoi pas. Voilà, très belle carte en tout cas. Merci Daniel, merci à toi. Voilà mes amis, mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et bah, n'hésitez pas à participer au tirage au sort pour les 2000 abonnés. Et en tout cas, je vous dis encore merci à vous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de me suivre, merci à vous pour vos commentaires qui sont en tout cas toujours aussi touchants. Merci à mes fidèles, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pratiquement à chaque vidéo me mettent un message. Merci à vous. Merci sincèrement et en tout cas je vous fais des gros bisous et bon mercredi avec vos enfants si vous en avez, profitez bien. Voilà, gros bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.